Non, ça c'est un problème que beaucoup de gens ou de frères salafis parfois ont. Le fait d'aller enseigner, on va dire dans une mosquée, des gens de l'innovation. Ou bien une mosquée, l'imam principal, par exemple, c'est un innovateur. Ok? Mais la mosquée, c'est une mosquée où, bon, c'est les awam qui viennent là-bas. Les ignorants qui sont là-bas. C'est juste que l'imam de la mosquée, lui, il est innovateur. Quel est le jugement, n'est-ce pas, d'aller, n'est-ce pas, dans cette mosquée-là, donner des cours, prêcher, par exemple, ou même prier. Déjà concernant le fait de prier. Concernant le fait de prier, il n'y a pas de doute que le salafi, n'est-ce pas, il va prier dans la mosquée des gens de la Sunna. Ça c'est le asl, ça c'est la base. Comme les gens de science le disent, parce que le fait de boycotter les gens de l'innovation rentre aussi dans ça, le fait de boycotter leur mosquée, c'est-à-dire ne pas prier avec eux, ne pas prier derrière eux. Et le salafi doit augmenter le rang des salafis plutôt que des innovateurs. Donc il devrait être avec les salafis. Si les salafis ont leur mosquée, il va là-bas. Ça c'est le asl. Mais maintenant, est-ce que s'il y a un intérêt, aller, par exemple, dans une mosquée des gens de l'innovation, est-ce que le salafi peut aller là-bas? Non, il n'y a pas de doute qu'il peut aller. S'il y a un intérêt, exemple, ok, ils ont leur mosquée. Vous voyez? Maintenant, lui, il veut transmettre la sunna, la salafiyya. Et il y a beaucoup de awam, des gens qui sont là, ok? Ils sont là, ils vont profiter de lui. Il sait ça. Et ça va avoir un impact. Et il sait aussi que quand il va venir là, on ne va pas, n'est-ce pas, le conditionner. Que non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas comme ça, il ne faut pas comme ça. Ok? Donc, il a la liberté de parler ici, là. Alors, est-ce que ici, là, il peut aller dans cet endroit-là, aller prêcher, aller enseigner le haqq? Il n'y a pas de doute qui peut aller. Plusieurs savants ont autorisé ça, tel que le Cheikh Obeid et bien d'autres, qu'il n'y a pas de mal. Même le Cheikh Al-Abbad. Ils disent quoi? Que tu vas transmettre le haqq. Tu ne dois pas t'abstenir. Et ainsi, beaucoup de gens vont comprendre la vérité. Beaucoup de gens vont suivre la vérité. Je disais à des frères que quelqu'un peut arriver dans un milieu. Ok? Il arrive dans un milieu et il n'est pas vraiment connu. Il n'est pas vraiment connu. Et généralement, les gens sont beaucoup attachés en ce qui concerne l'apprentissage, n'est-ce pas, aux mosquées. Donc, si on dit par exemple, on fait cours dans tel endroit là-bas, beaucoup de gens ne vont pas venir. Mais si c'est dans la mosquée, généralement les gens viennent. Et donc je disais que lorsque la personne n'est pas vraiment connue, il serait bien de parcourir les mosquées. Pour que lorsque quelqu'un va maintenant dire, bon, moi je donne cours là-bas, n'est-ce pas? Les gens vont venir. Mais il est où c'est le prêcheur qui venait ici là? Ah, il donne cours maintenant à tel endroit là-bas. Les gens vont aller. Mais que la personne arrive, tu n'es pas vraiment connu dans le pays. Toi, tu te mets dans ton coin. Tu dis, non, moi, je suis dans mon coin ici là. Je ne vais pas dans les mosquées là parce que les mosquées, c'est les gens qui ont les problèmes et tout ça là. Quand est-ce que les gens vont connaître la vérité? Oui. Donc, il faut aller vers eux, vers les gens aussi pour enseigner. C'est pourquoi le chef Rabi disait ça. Il disait que le hajj là, le boycott là, il ne faut pas que chez les gens, chez les salafis, c'est seulement hajj. Il dit parce que si on va comme ça là, il dit à quel moment les gens vont connaître le haqq. Il dit, tu vois les gens qui viennent dans les mosquées là. Il dit, tu vas voir que beaucoup d'entre eux là, ils veulent la vérité. Ils veulent le paradis. Ce n'est pas des gens qui sont contre. Mais il n'y a pas les gens pour leur expliquer les choses. Donc tu dois aussi aller vers eux pour leur faire comprendre la vérité. Donc nous disons ici là qu'il n'y a pas de mal à aller dans ce genre de mosquée là pour expliquer. Surtout si ce n'est pas une mosquée qui est répandue pour être quoi, une mosquée de Ahl Bida. C'est juste une mosquée qui est tenue par un innovateur. Mais il n'enseigne pas dans la mosquée là. Il y a des gens comme ça. Aujourd'hui vous allez voir des imams, ils ont la mosquée. Mais il n'y a pas de cours dans la mosquée là. Il n'y a rien. Ou s'ils donnent des cours, c'est peut-être le Coran. Les gens sont là dans la mosquée, ils viennent dans la mosquée, et les gens sortent, il n'y a aucun cours, il n'y a rien. C'est pourquoi vous allez voir que les salafs faisaient la différence entre l'innovateur qui appelle à sa bid'a et l'innovateur qui n'appelle pas sa bid'a. Ils ne sont pas pareils. Il y a des gens, parfois, ils sont dans la bid'a, ils ont des points de manhaj, mais ils ne transmettent pas ça. Ils sont là seulement dans leur coin. Vous allez voir qu'ils ne font pas vraiment da'wah par rapport à leur manhaj là. Celui-là, tu ne vas pas te comporter avec lui comme tu te comportes avec celui qui se lève. Il attaque les gens de la sunna. Il fait des prêches, il met des shubhat, etc. Ils ne sont pas pareils. C'est pourquoi, dans une mosquée comme ça, là, il est déconseillé, toi, d'aller là-bas parce que ce genre de personne-là, lui, quand tu vas finir le prêche, là, il prend le micro. Pour faire quoi? Pour amener les shubhat, pour réfuter ce que tu es venu enseigner ici. Mais une mosquée où tu vois, même si l'imam a des problèmes, mais c'est un imam, il se tait, il ne parle pas de ça, il ne prêche pas. Il te dit, viens enseigner. Il ne te met pas les conditions. Ici, là, tu dois profiter.
Tu dois profiter pour transmettre, n'est-ce pas, la vérité. Tu ne dois pas t'abstenir en disant que non, c'est la mosquée de ceci ou cela. Et il faut aussi expliquer ça aux gens. C'est pourquoi je disais aussi aux frères qu'il y a des frères parfois, ils se réclament du manhaj, mais il y a des points dans le manhaj aussi. Il y a certains, ils n'ont pas encore bien compris ça. Donc il faut aussi expliquer ça aux gens. Pour que quand les frères salafis aussi vont voir ça, ils vont comprendre. C'est pourquoi je disais, l'imam Ahmed déjà même, on a posé la question à l'imam Ahmed, son élève, l'imam Abu Daoud. Il lui dit, si je vois un homme de la sunna avec un innovateur, est-ce que je dois le boycotter, de laisser la parole, ne plus lui parler? Parce que je l'ai vu avec un innovateur. Qu'est-ce que l'imam Ahmed a dit? Il a dit non. Il a dit quoi? Il a dit non. Il dit, informe-le d'abord que celui avec qui il marche, c'est un innovateur. Car peut-être il ne sait pas. Peut-être il ne sait pas. Et ça, c'est connu. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains savants parfois qui vont faire des éloges, n'est-ce pas, de certains gens de bid'a. Mais par ignorance. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas connu la réalité de la personne. La personne a présenté certaines choses. Eux, ils ont vu que la personne est sur la sunna. Donc, ils ont fait le sana. Alors que la personne cachait des choses. La personne n'a pas su ça. Ici, là, celui-là, il est excusé. On ne va pas l'attaquer. Non, regardez, il a fait le sana, il a fait l'éloge d'un tel, il fait passer Al-Bida. Donc, lui aussi, on va dire que c'est un innovateur, mais on va le boycotter. Non. Peut-être il ne sait pas, il ne connaît pas la situation de ce dernier. Donc, l'imam Ahmed lui dit non. Il ne faut pas directement comme ça le boycotter. Peut-être il ne sait pas, il faut lui expliquer les choses. Ici, maintenant, après clarification, il continue. Ici, il a dit, mets-le avec son compagnon. Donc ça attire notre attention sur quoi? Sur le fait que celui qui fait partie des gens de la sunna, dont on connaît le manhaj, on connaît son manhaj, on sait qu'il est contre le fait de rester avec les Ahl Bid'ah. Ok? Il prêche ça dans ses cours, on voit ça, c'est clair, il est contre ça. Bon, maintenant, si on le voit un jour avec des Ahl Bid'ah, quelle est notre position par rapport à ça? On doit avoir le husn zon. Parce qu'on connaît son manhaj, on sait que c'est quelqu'un, il est contre ça. Donc, s'il est avec eux, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une huile là. Donc, on ne doit pas se précipiter. On ne doit pas dire non, il va dans la mosquée des Al-Bida et tout ça. Cela va faire en sorte que les salafis, n'est-ce pas, ils ne vont pas avoir une mauvaise pensée de leur frère. Parce qu'ils vont savoir que lui, on le connaît pour être quelqu'un de la sunna. Donc, même s'il va dans cette mosquée-là, nous, on sait que quoi, il n'est pas, n'est-ce pas, il ne fait pas partie des gens de la bid'a. Contrairement à quelqu'un qui est connu pour être avec les Ahl-Bida. Ou bien quelqu'un qui est connu, n'est-ce pas, pour être quoi, quelqu'un, son mawqif par rapport au Ahl-Bida n'est pas clair, c'est flou. Et on le voit avec les Ahl-Bida. Donc ici, là, on peut avoir quoi, le sou-ou-zon. Parce que la mauvaise pensée, celui qui vient avec les asbab là, c'est permis d'avoir cela. Donc on doit faire la différence entre le salafi, celui qui est sur la sunna, qu'on va voir avec les Ahl Bida, ou qu'on va voir dans une mosquée des Ahl Bida, ok, et celui qui n'est pas quoi, qui n'est pas comme lui. Et un autre point aussi, c'est quoi? C'est que vous allez trouver certains gens de science. Il y a certains gens de science qui vont dire, nous, on est catégorique, on ne part pas là-bas. Il y a certains gens de science qui sont catégoriques sur ça. Ils disent, nous, même si on sait qu'on va propager le rire là-bas, même si on ne nous a pas conditionnés, etc., nous, on ne part pas. Très bien. Ça, c'est un mot au Maintenant, quelle est leur position face à ceux qui vont? Là est le problème. Est-ce qu'ils doivent les traiter d'égarés, d'innovateurs? Non. Ils ne doivent pas les traiter d'égarés, d'innovateurs. Ceux-là aussi, ils ont une position des gens de la sunna. C'est aussi une position des gens de la sunna. Donc, ceci est une question, n'est-ce pas, d'un ijtihad entre les gens de science. Certains gens de science voient selon leur ijtihad que nous, on ne part pas. Et d'autres voient qu'il faut partir, il faut transmettre la vérité, il faut prêcher. Il faut faire passer le message. Donc, ce qu'on peut dire ici, c'est quoi? Moi, ma position dans ça, c'est qu'on part, la personne part pour transmettre le haqq. Sauf si maintenant, la personne a vu que ça va causer un plus grand mal que, n'est-ce pas, le bien qu'elle va apporter. Donc, si le mal est plus grand que le bien ici, elle va délaisser. Mais on ne va pas dire ici, de manière absolue, que le mal sera plus grand. Non. Le bien peut être plus grand. Même s'il peut y avoir un petit mal, bien mal. C'est pourquoi, lorsque les gens de science, parce qu'il y a souvent des gens qui amènent la règle là, ils disent Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbi masalih. Que repousser le mal, on fait précéder ça sur quoi? Sur le fait d'apporter un bien, un intérêt. Donc même si toi ici, là, tu vas apporter un bien, un intérêt, mais ici, il faut repousser le mal. Cette règle-là, ce n'est pas comme ça qu'il faut appliquer ça. Ce n'est pas comme ça qu'il faut appliquer ça. Ça, là, on applique ça lorsque quoi? C'est au même degré.
Lorsque quoi? Le mal et le bien, l'intérêt et le mal ici sont au même stade, au même degré. Donc à ce moment-là, on dit quoi? On fait privilégier quoi? Le fait de repousser le mal. Mais si l'intérêt est plus grand, ici non, tu n'amènes pas la règle là. Jay, tu n'amènes pas quoi? La règle là. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet-là. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!